BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement. On va à nouveau parler de vos retraites avec Jean-Philippe Dubosc, le rédacteur en chef de toutsurmesfinances.com. Il est avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Guillaume. Alors on l'a vu hier, le gouvernement manifestement réfléchit à un âge pivot. Il va falloir se faire à l'âge pivot. Un âge pivot à 63 ans dans le cadre de la réforme à venir des retraites. L'âge pivot de 63 ans, de quoi s'agit-il ? Alors, il faut un petit peu contextualiser. Demain, Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire en charge de la réforme des retraites, et Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, vont rencontrer tous les partenaires sociaux, donc tous les représentants à la fois du patronat et des syndicats de salariés, pour échanger sur la future réforme des retraites promise par Emmanuel Macron. Jusqu'à présent, Jean-Paul Delevoye n'avait fait que des bilatérales, c'est-à-dire avait rencontré un à un les partenaires sociaux, mais c'est la première fois que tous les partenaires sociaux vont être réunis pour parler de cette future réforme. Or, comme par un pur hasard, il y a des indiscrétions de presse qui nous bombarde de cet âge pivot de 63 ans qui sort un petit peu de nulle part, puisque ça n'a pas été confirmé ni par Matignon ni par le ministère des Solidarités. Voilà, on voit bien que c'est la technique classique du ballon d'essai. Vous savez, juste avant une négociation, en fait, vous faites un buzz et puis vous voyez si ça prend ou pas. Ça a pris puisque tous les syndicats ont été vent debout contre cet âge pivot de 63 ans. Alors qu'est-ce que c'est ? Voilà. En fait, ça serait un âge, si on a bien compris, parce que les informations sont très succinctes jusqu'à présent, en fait, si la réforme passe comme en l'état, ça serait que si vous partez avant 63 ans, vous subirez une décote, c'est-à-dire que votre retraite serait minorée, alors on ne sait pas encore de combien, et puis en revanche, si vous partez plus tard que 63 ans, vous aurez une surcote, c'est-à-dire que votre retraite serait majorée, on ne sait pas de combien. Vous avez compris que l'idée, c'est de pousser les Français à partir le plus tard à la retraite pour cotiser le plus longtemps. Parce qu'avec cette réforme, si elle prenait cette forme-là, pour bénéficier d'une retraite pleine et entière, au lieu d'attendre 62 ans, il faudrait attendre 63 ans, un an de plus en fait. Voilà, c'est-à-dire que en fait, on ne bougerait pas, encore une fois, il faut prendre le conditionnel, hein, rien n'est sûr dans ce qu'on est en train de parler, on ne bougerait pas l'âge légal de départ à la retraite, qui est l'âge minimum à partir duquel les assurés sont autorisés à liquider leurs droits. Donc il serait toujours à 62 ans. En fait, on ne bougerait pas tout simplement parce que Emmanuel Macron s'y est engagé dans son programme présidentiel. Il l'a dit, il l'a confirmé. Édouard Philippe, le Premier ministre, l'a confirmé aussi. Et Jean-Paul Delevoye a même envoyé un tweet hier pour confirmer que l'âge légal serait toujours à 62 ans. Donc on aura toujours cette borne d'âge légal à 62 ans. En gros, vous serez toujours autorisé à partir de 62 ans, mais si vous partez à 62 ans, vous subirez une décote et donc vous êtes incité à partir à 63 ans, un an plus tard. Voilà, des codes qui aujourd'hui n'existent pas entre 62 et 63 et qui verraient le jour. Donc si cette réforme prenait cette forme-là, on reste encore une fois très prudent, alors qu'Emmanuel Macron s'est en effet engagé à maintenir l'âge légal à 62 ans, mais il tiendrait malgré tout sa promesse. C'est là que c'est très astucieux. Et juste, ce qui est un petit peu savoureux, c'est qu'on nous présente cette réforme comme une simplification du régime, et il ne nous aura pas échappé qu'on crée une nouvelle borne d'âge. Voilà, enfin moi je dis ça, je dis rien. C'est pas ce qui va se passer aussi pour les retraites complémentaires et la GIRCARCO. Alors, c'est pas ce modèle-là que veut suivre le gouvernement ? Si, vous avez raison, Guillaume. Ça ressemble très fortement à un dispositif qui a été mis en place par l'accord dernier par les partenaires sociaux. Comme vous savez, le patronat et les syndicats sont gestionnaires des régimes de retraite complémentaires des salariés, l'ARCO et la GIRC. Et effectivement, à compter du 1er janvier 2019, donc les salariés qui sont âgés, qui sont nés à partir de 1957 et qui liquident leurs droits à partir du 1er janvier 2019, subiront une décote temporaire, ce qu'on appelle un malus de 10%, même s'ils partent à 62 ans avec tout leur trimestre. Et cette décote temporaire, et non pas viagère, est supprimée s'ils acceptent de partir 12 mois plus tard, c'est-à-dire effectivement à 63 ans. Donc on retrouve comme par un pur hasard ce fameux âge pivot à 63 ans, à la seule différence que pour l'instant on nous parle de décote, on ne sait pas si ça serait une décote
temporaire dans la future, dans le futur système Macron, où ça serait une décote viagère, c'est-à-dire que vous le subirez jusqu'à votre décès. Jean-Philippe, on a déjà vu, vous le disiez, la réaction des syndicats à ce ballon d'essai. Le gouvernement prendra-t-il le risque d'aller à l'affrontement, du coup, sur ce point ? Comme vous le savez, les retraités, il n'y a pas que les retraités, mais il y a notamment les retraités qui défilent aujourd'hui, cet après-midi, à Montparnasse. Ouais, avant-hier, ils étaient 200 avant-hier, hein, Jean-Philippe. Oui, mais vous avez vu quand même que la grogne monte et que surtout, ce qui ne nous a pas échappé, c'est qu'il y a une échéance électorale qui se profile. Il y a les élections européennes. Vous savez que non seulement c'est plutôt le public âgé qui vote, et si on regarde les chiffres, non seulement le public âgé a voté à la présidentielle, mais il a voté majoritairement pour Emmanuel Macron. Ce que notre président sait. Donc, il n'a pas du tout intérêt. Vous avez vu qu'il est allé les voir, qu'il y a quand même des petites mesures, notamment pour éviter qu'il soit soumis à la CSG à taux plein. Enfin bon, on voit bien qu'effectivement, il y a des signaux envoyés aux retraités, même si, encore une fois, la réforme ne va pas concerner les retraités. Ça angoisse les retraités, tout ça. On parle d'âge pivot, etc. Donc, ça ne les concerne pas, ça concernera les futurs retraités, cet âge pivot. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est pour les actifs, en fait. C'est pour les actifs. C'est pour les actifs. Oui, tout à fait. Et normalement, c'est pour ceux qui partiront dans au moins 5 ans. Donc mais bon, il y a tout un buzz qui fait que il ne nous a pas échappé non plus que Jean-Paul Delevoye a annoncé récemment qu'il allait repousser. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'Emmanuel Macron avait trouvé que la réforme des retraites était un peu trop longue, donc il l'avait avancée. Et puis en fait, maintenant, là, Jean-Paul Delevoye rallonge la réforme des retraites. Donc en fait, elle va pas être adoptée à l'été 2019, mais elle serait plutôt adoptée fin 2019. Voilà. Jean-Philippe Dubosc, voilà où on en est, de ce qu'on sait sur cette réforme des retraites qui avance malgré tout, avec des ballons d'essai, vous le disiez. On va voir comment tout ça évolue compte tenu des risques électoraux aussi qui approchent. Jean-Philippe Dubosc, rédacteur en chef tout sur mesfinances.com, et vous revenez dans 3 quarts d'heure ? Avec plaisir. Pour répondre aux questions de nos auditeurs et téléspectateurs, envoyez-les nous sur notre site bfmbusiness.com. Il sera là. À tout à l'heure.